Hey, salut à vous les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, un nouveau podcast et une nouvelle idée. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de l'école. Alors, je vois des dizaines de fois par jour, sur des blogs, en podcast, en vidéo, que l'école c'est mal, que l'école ça fait de nous des produits de la société, que ça nous formate, que c'est pas bien, que l'école c'est juste nul. Alors, ces personnes-là, s'il vous plaît, arrêtez. Même si vous n'avez pas tort sur toute la ligne, s'il vous plaît, arrêtez. Alors je sais que l'école c'est quand même pas ouf, mais sans ça, les personnes qui parlaient de l'école en mal ne seraient pas là où elles sont aujourd'hui. Elles ont des milliers d'abonnés, mais c'est grâce à l'école qu'elles sont arrivées là, en fait. Et puis déjà, l'école ça a ses avantages et ses défauts, mais c'est comme tout. Faut arrêter de cracher dessus, on peut cracher sur ce qu'on veut aujourd'hui, parce qu'il y a des défauts à tout, mais il faut savoir vivre avec et les accepter. Et puis, quelque part, l'école leur a appris à lire et à écrire quand même. Lire et à écrire. Vous imaginez ces gens-là qui, s'ils ne savaient pas lire et écrire, imaginez-vous sans savoir lire, sans savoir écrire. Eh bien, c'est indispensable aujourd'hui de savoir lire et écrire. Et sans savoir lire et écrire, ça serait vraiment compliqué dans la vie de tous les jours. Et puis, l'école vous a appris ses valeurs, vous a appris le respect, vous a même éduqué. Ce n'est pas rien tout ça quand même. Vous aurez beau dire ce que vous voulez, ça a été quelque chose d'important dans votre vie. Ça a été quelque chose qui vous a fait démarrer dans votre vie, qui vous a mis en activité dans votre vie, et ça, vous ne pouvez pas le nier, vous ne pouvez pas le repousser. L'école est considérée comme une usine par beaucoup de personnes. Alors, il y a y compris Antoine BM qui considère l'école un peu comme ça. Je suis en partie d'accord, mais pas tout à fait. Même si Antoine BM est une figure importante pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai qu'on aurait tendance à penser que c'est vrai. Les gens en fait là-bas nous obligent à rentrer dans un moule, on nous oblige à faire la même chose et si tu rentres pas dans le moule, tu es nul. Tu sais pas faire ce qu'il faut, alors que c'est pas vrai. C'est vrai que là, l'école là-dessus est pas ouf. On nous force même à croire que l'école c'est génial et que c'est la vraie vie. Mais c'est pas tout à fait comme ça la vraie vie en fait. L'école c'est juste un micro-aperçu, mais je pense que ça nous formate trop vite à être tous pareils et ça crée des problèmes plus tard. Il ne faut pas croire non plus qu'en n'allant pas à l'école ça améliorera votre vie parce que sans connaissance vous ne pouvez rien faire. Avec l'école, vous vous êtes construit votre base de culture générale et ça, c'est indéniable. C'est important, la culture générale, et c'est grâce à l'école que vous avez pu le développer en partie. Alors, je sais que la culture générale, c'est plutôt du personnel, ça se développe personnellement, mais l'école vous a aidé à développer cette culture générale qui vous sert aujourd'hui. Enfin, je l'espère. Alors, le but de ce podcast n'est pas non plus de vanter les mérites de l'école, c'est pas de dire que l'école c'est génial, ni de dire que l'école c'est nul. Je vous ai déjà dit, il y a des choses que je suis d'accord avec les gens qui disent du mal et que je suis pas d'accord. Et ça, je vais vous en parler dans ce podcast justement. Je suis là justement pour vous montrer que l'école est indispensable pour ensuite devenir indépendant et qu'il faut l'accepter. Et qu'il faut savoir voir plus loin que l'école, plus loin que l'enseignement banal. Alors je suis d'accord, l'originalité est fortement mise entre parenthèses dans ce lieu. C'est vrai que l'école brouille toute originalité. Quand tu innoves, on te dit que t'es nul. Par exemple, faire un hors-sujet, c'est innover parce que tu ne fais pas comme les autres, tu te démarques. Eh bien non, on te met 0 parce que tu as fait un hors-sujet. Alors c'est vrai que c'est chiant. S'il y a des professeurs qui m'écoutent, c'est plutôt chiant. Moi, je pense qu'il faudrait privilégier les hors-sujets. On privilégie pas assez, oui, les hors-sujets, les gens qui font différemment de nous parce que on les comprend pas, ces gens-là, mais sauf que eux ont une vision différente de la vie et c'est une vision tout aussi importante que les gens qui pensent comme les professeurs. Et ça, c'est important. Ça nous force en fait du coup à devenir banal. Je vis cela en ce moment parce que moi je suis encore à l'école, je suis encore étudiant et je le vois en fait ça. J'ai réussi à m'en détacher mais je le vois. Vous pouvez pas savoir comment ça peut être énervant. Tu as envie de dire ce que tu penses en fait. Tu as envie de dire, crier au prof, arrêtez tout, arrêtez de faire comme ça et alors que tu ne peux pas parce que tu es mineur et que dans tous les cas les professeurs auront toujours raison. Les gens là-bas se croient supérieurs à toi parce que tu es plus jeune. Les professeurs se pensent meilleurs que toi parce qu'ils en savent plus sur
leur métier que toi et donc ils se sentent supérieurs. Sauf que, on sait tous, la vraie vie se résume pas aux maths et aux français. Eh bien oui, du coup, ils pensent que nous sommes là pour apprendre, écouter leurs cours, tellement ils sont extraordinaires à leurs yeux, que ils font des cours géniaux et qu'on doit les écouter, on doit leur être redevable pour tout ce qu'ils nous apprennent. C'est vrai, mais pas tout à fait quand même. C'est ça le problème de l'école, en fait. Ils réduisent les élèves à de la merde. Je m'excuse pour l'expression, mais ils nous réduisent comme des merdes, les professeurs, un petit peu, pour que on rentre dans le moule et qu'on ferme notre gueule. Pour qu'on ferme notre gueule. Après, il y a certaines personnes, adultes, qui s'indignent parce que ça fait des adultes qui n'ont pas vraiment de quoi innover. Parce qu'on ne nous a pas appris à l'école à innover, on nous rabâchait dès qu'on innovait. Comment voulez-vous que promouvoir l'innovation quand vous êtes dans cette position-là? C'est impossible. Il n'y a aucune remise en question des profs et ça, je trouve ça dommage. C'est eux qui ont... C'est eux qui commandent et c'est comme ça. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Je dis pas qu'il faut faire une révolte. Je dis pas qu'il faut non plus tout casser dans l'école et dire ouais, c'est nul. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas le but du podcast. Je pense juste qu'il y a une réforme de l'enseignement à prévoir. Une réforme de l'enseignement carrément à prévoir. Moi, je pense que c'est ça la clé pour relancer l'école. C'est justement là où je vous dis, l'école n'est qu'un test, en fait. En fait, l'école, pour moi, c'est qu'un test. C'est le début de ton choix de vie. En fait, je ne parle pas de la vieille phrase, si tu travailles à l'école, tu auras le métier de tes rêves. C'est pas ça le test dont je vous parlais, la vieille phrase qui m'emmerde depuis toute ma scolarité et qu'on me répète tout le temps. Déjà, je suis pas d'accord avec ça et ça m'intéresse même pas de vous parler d'une phrase qui a aucun sens à mes yeux. Je vais plutôt vous parler d'une mentalité de mindset, en fait, de la mentalité que vous allez choisir face au problème de la banalité à l'école. L'attitude, en fait, que vous allez adopter contre les problèmes de l'école. Votre réaction à l'ennemi de l'originalité, tout simplement. C'est un peu un test qui détermine si vous avez envie de sortir du lot ou pas. Pas par les notes ou votre niveau d'humour, c'est pas du tout la question, mais de votre mindset. Toutes ces choses qui ne sont que... Toutes ces choses, en fait, l'humour, les notes, et puis plein d'autres choses, les relations, c'est juste des anecdotes par rapport aux grands tests de l'école. C'est la clé de l'innovation et du progrès. Alors, je sais que vu comme ça, c'est plutôt bizarre, mais attendez un peu quand même, je vais vous expliquer. On voit que rentrer dans le moule est vital pour ne pas décrocher de l'école parce que dès qu'on rentre pas dans le moule, en fait, on te traite de merde et du coup, tu décroches rapidement de l'école. Je l'ai vu pour des amis et je trouve ça vraiment dommage. Nos actes sont contrôlés du coup à l'école, mais pas nos pensées. Et oui, parce que tes pensées n'appartiennent à personne, elles sont que pour toi. On contrôle pas ce qui est au fond de toi, on peut pas te contrôler toi-même. C'est vrai. Alors vous pouvez dire oui et penser non. Vous voyez, en fait, on ne peut pas contrôler votre réaction, vos pensées. Alors attention, pas de mensonge quand même. C'est pas mon intention. Le message que je veux faire passer est plus fort que ça. C'est le message de la mindset. C'est vraiment ce que vous allez penser à l'école qui va faire de vous original ou pas. On en parle énormément dans l'entrepreneuriat, mais ça s'arrête là en fait. Développement personnel, entrepreneuriat, c'est vraiment deux thèmes où on parle vraiment beaucoup de la mindset, mais on parle pas de la mindset vraiment dans la vie de tous les jours, en fait, pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'être entrepreneurs, mais juste des gens qui voilà, vivent leur vie, mais avec une mindset différente des autres. On n'en parle pas assez et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que c'est à l'école qu'il faudrait en parler, en fait. C'est aux jeunes comme moi qui croyaient qu'il n'y avait pas d'autre moyen de gagner de l'argent que de faire une carrière banale toute sa vie. J'ai longtemps pensé qu'il y avait que ça dans la vie, en fait, que tu allais bien travailler à l'école, faire une carrière banale, profiter à la retraite, et puis voilà, la vie est belle, comme on dit. Non, moi je pensais ça et c'est pas la vraie vie. Je connaissais pas en fait autre chose que cela et on orientait ma pensée en fait. Les profs m'ont toujours répété ça et moi je me suis dit bah ouais du coup je vois mes parents faire ça, je me dis que c'est la vérité, il n'y a pas d'autre chose. Et c'est quand j'ai découvert le milieu de l'indépendance en fait que j'ai changé de vision et que j'ai commencé à voir le monde différemment. De nouvelles possibilités s'offraient à moi et c'était même dingue. Je voyais d'autres trucs, je faisais waouh. Bah, il y a un autre monde en fait, il y a un autre monde, le monde de l'indépendance et ça m'attire vraiment beaucoup. Pourtant, les autres élèves de ma classe ne savaient pas ce que c'était
ou légèrement, enfin, c'était vraiment vague pour eux. La pensée d'un élève banal est minime à cause du conditionnement qu'on subit. En fait, on subit voilà, le conditionnement de l'école et du coup, notre pensée en fait est toute petite parce que le conditionnement rétrécit notre pensée pour qu'on pense comme les profs. Qu'on ait une pensée réductrice et vraiment à court terme et pas au long terme. Les pensées, ouais, voilà. En nous forçant, on nous force à être tous pareils et on le devient. Du coup, c'est nocif pour nous. Et plus tard, ça a créé des adultes qui ont du mal à innover. Je vous le disais, les adultes qui ont du mal à innover, c'est à cause de l'école. Ça, c'est parce qu'on ne nous a pas appris à être innovant, à être original. C'est là que l'école a changé de forme pour moi, en fait. Ça, c'était plus du tout l'école. Je la voyais plus du tout pareil. C'était le test de mon orientation. Soit je décidais d'être banal et pas innovant, donc je restais dans la vie normale, travail-retraite, vous voyez. Soit je décidais de changer de mindset. Soit je décidais d'avoir une mindset originale. Et j'ai choisi le deuxième choix, bien sûr. C'était une révélation pour moi et je pense que pour vous aussi, ça peut l'être. Et je pense que ça va l'être. L'école vous teste pour voir si vous allez vous défaire de cette pression. En fait, c'est ça le test que je voulais voir. C'est si vous arrivez à vous défaire un peu de ce conditionnement. Vous verrez en fait, une fois que vous aurez accompli ça, vous verrez plus clair et vos choix seront plus simples en fait. Vos choix seront plus limpides en fait. Vous pourrez juste voir, vous pourrez choisir très simplement et plus comme avant où tu avais le conditionnement des profs qui faisait que tes choix étaient compliqués. Vous remarquerez que les gens autour de vous, ne pensent pas comme vous parce que moi, je vois une salle de classe comme une mini-société en fait. Et je vois que la plupart des gens sont banals et ont pas envie de se détacher de la société d'aujourd'hui. Et c'est ça le problème de l'innovation d'aujourd'hui. Au final, je vois l'école comme un jeu. Le jeu du début de votre vie. Je vois l'école comme le jeu du destin. Voir ce que tu as envie de faire de ton destin, de ta destinée, si tu as envie d'être différent ou pas. Avez-vous envie avez-vous envie de louper votre destin ou de le réussir? Moi, oui. Je pense que pour arriver à cela, il faut déjà reconsidérer l'école, ne plus la dénigrer, développer sa propre mindset pour se détacher de la routine scolaire. Alors soyez innovants. Je pense que la conclusion est simple, l'école n'est pas votre ennemi. Voyez l'école comme le test de votre vie et réussissez. Alors j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que ça a pu vous faire changer d'avis si vous n'aviez pas le même avis que moi. Bon, c'est pas le but non plus d'orienter votre avis parce que sinon on m'appellerait l'école. Non, j'espère que vous allez voir l'école un peu différemment et créer votre propre mindset qui va faire que vous serez différent des autres et que vous pourrez ensuite réussir en toute sérénité. Alors voilà, ce podcast, si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu et même vous abonner à ma chaîne pour voir un peu tout ce que je fais dessus. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon blog Objectif et Active, enfin tous les liens sont dans la bio, sur Instagram. Et puis moi je vous dis au prochain podcast, salut!